Donc, combien d'entre vous ont ressenti que vous avez relâché le jugement par rapport à vos procédés de travail de jugement? Voulez-vous commenter de la façon dont vous en avez parlé? Est-ce que quelqu'un, la personne suivante, vous devez garder le micro plus loin. Par reconnaître que c'était du jugement m'a aidé que je me jugeais. À chaque fois que vous avez remarqué que vous étiez en train de vous juger vous-même, vous êtes dit ah, je suis en train de me juger, de juger. J'ai reconnu juste que j'étais en train de le faire. Oui, d'accord. Donc vous êtes en train d'observer votre propre jugement de vous-même. Ok. Oui, si on peut aller plus au fond. Vous devez garder le micro plus près. Je l'ai fait paraître plus consciente de l'enfant, du point de l'enfant où j'ai juste en général que à chaque fois que je prenais ce jugement dans ma vie et que j'avais du ressentiment et que je le faisais, oui, et de comprendre pourquoi. Et de façon basique, si on peut résumer, vous avez de la compassion pour le fait que l'enfant a tous ces jugements. On le juge en premier temps. Oui, ça m'a aidé à faire des décisions par rapport à moi-même et pourquoi je gardais cela aussi par rapport à moi. Je faisais ça et aussi en comprendre aussi. Très bien. Quelqu'un d'autre? J'ai eu un grand problème pour moi qui est arrivé quand il y a eu un peu de vérité, la vérité en action, qui pour moi, je voyais que je n'étais pas, n'était pas très gentil et je pensais que je voyais que je devais ressentir du remords et que je ne pouvais pas. Pourquoi est-ce que je ne peux pas ressentir ça? Et j'ai regardé à propos de certaines notes que j'ai écrites quand vous nous avez donné quelque chose, vous avez mentionné à propos du jugement. Et je regardais ce jugement et que j'ai par rapport d'avoir je n'ai pas de remords par rapport à mes actions et à part d'être très émotionnel, quand je commençais à l'écrire, il y a beaucoup de choses qui m'ont montré qui faisaient que je bloquais ce sentiment et que j'avais encore beaucoup de jugements. Je disais, oh mon Dieu, oh là là, est-ce que c'est juste? Mais ça m'a vraiment aidé à regarder ce qui m'empêchait de voir qu'il y avait d'autres problèmes qui étaient là qui étaient là aussi et que je sais d'être dans mon jugement a mis la lumière sur beaucoup d'autres choses. Ah super, c'est très bien. Donc on peut dire que, pour résumer, vous avez regardé de façon basique, vous examinez vous-même de façon très précise et regardez voir ce qui se passait en vous. Vous avez évidemment, vous avez fait des choses, vous avez ressenti que j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien et vous auriez dû penser que vous deviez être désolé pour ça et vous n'avez pas senti, vous n'êtes pas senti désolé, du coup vous êtes jugé. C'est ça qui s'est passé. Quelqu'un d'autre? Je pense que ma femme, dans ma vie, elle a eu des années de dépression. Elle a fait beaucoup de travail sur elle, sur le jugement, le comportement de jugement. Mais ne pas avoir de jugement par rapport à moi-même, c'est quelque chose que je me sens un peu frustré et pas capable d'achever. Mais j'ai traité mon fils qui a 9 ans. Il est juste, il était à table et je n'attendais pas qu'il soit là. Et je suis toujours sur le voyage. Je suis toujours en train de traverser cela pour essayer de ne pas me juger moi-même et de faire les choses. Donc, de façon, pour résumer, vous relaxez avec le procédé d'apprentissage que d'avoir des attentes par rapport à vous. Combien d'entre vous pensent que vous êtes parfait avant de commencer le travail? Ce qui se passe sur cette phase, c'est que l'âme commence à couler, ce qu'on appelle, c'est dans cette phase-là. Dans la phase ici, on nous a présenté beaucoup de vérités. Beaucoup de vérités
universelles et d'autres sont des vérités personnelles. La vérité universelle est assez facile à accepter. Et pourquoi c'est le cas? Parce qu'on n'est pas investi de façon émotionnelle dans ça. Est-ce que ça fait sens? Mais la vérité personnelle, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Et la raison principale, c'est parce qu'on est tellement habitué au jugement, de tout juger, de tout ce qu'on entend par rapport à nous-mêmes. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on entend quelque chose? Ah, mauvais par rapport à nous, et quelqu'un nous le dit, on est donc du coup, ah non, cette personne, elle est mauvaise, elle a dit des choses à propos de moi, et je fais du chantage, et j'en parle à mes amis, et on traverse ce chemin, à essayer de l'enlever de notre vie, au lieu, pour éviter cette projection, ou cette vérité, si vous voulez, si on peut dire plutôt. C'est le problème qu'on a, c'est qu'on juge. Quand on juge la vérité. C'est le problème qu'on a. Est-ce que vous pouvez voir ça? Et si vous continuez à juger la vérité, vous n'allez pas ressentir les émotions. C'est parce que la raison, c'est parce que pour ressentir toute émotion, vous devez d'abord ressentir la vérité. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis là? Parce que c'est très important à comprendre. Vous devez ressentir la vérité avant de pouvoir ressentir les émotions. Vous devez en fait croire et certifier d'un état et ressentir la vérité avant que l'émotion vous traverse. Je vous donne un exemple physique par exemple. Vous êtes en face du miroir le matin et vous avez un petit peu l'œil fatigué et qui montre que vous êtes un peu... Et peut-être c'est une nuit où vous avez bu et du coup vos cheveux sont un peu en vrac et c'est l'image que vous avez de vous-même. Qu'est-ce que vous faites avec cette image? Wow. Je suis pas terrible, donc du coup j'essaye de... Si vous êtes une femme, vous commencez à vous mettre un masque. Si vous êtes un homme, vous allez prendre votre douche et peut-être vous raser. Peut-être d'arrêter de prendre des choses after effet, des lotions. Vous allez boire quelque chose pour vous booster. Parce que pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez montrer que vous avez votre look est meilleur pour rapport à vous-même. Et c'est un problème qu'on veut toujours se présenter de la meilleure image qu'on a que ce qu'on est actuellement. Est-ce que vous voyez que c'est un problème par rapport au chemin divin? Est-ce que vous pouvez voir que de la perspective de Dieu, qu'est-ce que Dieu voit? Il voit la vérité absolue, exactement comme vous êtes. Qu'est-ce qu'ils disent? On dit qu'il voit tout. Si nous voulons devenir un avec Dieu, qu'est-ce qu'on doit dire? Pas seulement en nous-mêmes, on doit voir cela, mais dans les autres, nous allons commencer à voir comment Dieu voit. Si je suis dans le jugement, ça ne va pas, ça va affecter ma progression, mais ça va aussi affecter ma projection d'émotions sur les autres. Donc, maintenant, si j'accepte la vérité émotionnellement, au fond de moi-même et que j'ai un cœur ouvert et que tout ce que je fais, c'est que si je me focalise tous les jours à me voir, à mes réflexions par rapport à la loi d'attraction, et vous vous rappelez, la loi d'attraction, c'est comme un miroir, il se reflète en vous, ce qui reste en vous, mais aussi des bonnes choses qui sont en vous. Mais ça aussi, évidemment, n'est-ce pas? Ça reflète les deux choses. Mais la bonne chose qui fait qu'on doit prendre la responsabilité, combien d'entre vous disent à propos de 100 personnes, si on vous dit « Ah, c'est une femme extraordinaire », mais si vous avez 100 personnes qui disent « Ah, c'est une vraie saleté, je n'ai pas envie de rester de temps avec elle », ça va être un petit peu... Vous aurez du challenge à ça. Mais quand on regarde, vous serez challengé. Mais si on se regarde dans le miroir, la première chose, c'est qu'on doit
voir notre vérité. Une fois qu'on est sincère, la clé, c'est de ne pas vous en écarter et oublier. Et vous serez très tenté de le faire, d'oublier, parce que vous serez dans le jugement quand vous allez vous voir dans le miroir. Vous serez dans le jugement. À chaque fois que vous vous jugez, vous êtes en train de résister à la vérité. Chaque fois que vous résistez à la vérité, l'émotion que l'amour, que la vérité va vous ouvrir ne passera pas. Si, l'émotion passera seulement quand vous allez accepter la vérité. Maintenant, ça s'applique que j'ai blessé quelqu'un ou que quelqu'un m'ait blessé moi-même. Mais la plupart d'entre nous, on est OK avec le fait que quand on peut gérer l'émotion, quand d'autres personnes nous ont blessés. Vous pouvez trouver ça facile. Quand j'avais 3 ans, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Je peux pleurer, je suis assez heureux de pleurer. Quand je dis pleurer, être heureux de pleurer, c'est un peu imagé, mais on peut facilement le faire. Mais que se passe-t-il quand nous, on a fait du mal à d'autres? Ou quelqu'un vient vous voir et dit, vous avez fait du mal à d'autres personnes. Là, comment vous réagissez à ce moment-là? Elle dit avec plus de jugement. Ou, oui, avec plus de jugement. Ou, l'opposé, on dénie, on est dans le déni. Ou on critique, ou on se justifie.